Veut te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils veulent vous voler, vous détruire. Ils prennent même votre argent. Ah! Y'a pas de pitié. Vous donnez 2000 € pour votre famille. Qui t'a dit qu'il faut l'argent pour que le peuple de Dieu soit sauvé? L'autre s'élève là-bas. Oh, qui a 10 000 €, 5 000 €, 200 €? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes vos vidéos que vous nous envoyez, que ça vienne de gauche à droite. Et nous sommes là pour décrypter ces vidéos afin de vous apporter un message puissant, un message rempli de paix. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour. J'ai eu l'idée d'apporter ces vidéos pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Et permettez-moi de couper entre les vidéos pour vous expliquer afin que nous puissions bien avancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, au moins 4 vidéos que nous allons écouter et nous allons expliquer. J'espère que ça va vous faire du bien. Pour commencer, je vous dis likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne car le meilleur arrive. Commençons avec notre première vidéo qui va nous toucher, qui va nous pousser à réfléchir encore plus. Allons. Quand l'argent rentre dans ta main, quand l'argent rentre dans ta main, pense à tes enfants. Quand ton salaire tombe dans ta main, pense à tes enfants. Quand une entrée arrive, pardon, pense à tes enfants. Arrête de penser à ce que les gens vont voir de toi. Arrête de penser à comment ils vont dire tu es joli. Je dis quand l'argent rentre, pense à ta mort, pense à tes enfants. Et puis prends cet argent, va te déposer quelque part pour préparer leur avenir. Quand l'argent rentre dans ta main, quand l'argent rentre dans ta main. C'est fort. C'est fort ce que ce pasteur dit. Il dit quand l'argent rentre dans ta main, pense à tes enfants. Pense à ton avenir et pense à ta mort. Combien de pasteurs vous disent cette phrase? Combien de pasteurs vous disent cette phrase? Pas beaucoup, hein? Les pasteurs vous disent quand tu as l'argent, enlève d'abord la dîme. Enlève d'abord les prémices. Mais ce pasteur vous dit quand tu as l'argent, pense à tes enfants. Pense à ta mort. Pense à l'héritage que tu vas leur laisser. Combien de personnes ici touchent des millions? Mais la première personne à qui ils pensent, c'est le pasteur. C'est le diacre. Mais voilà un pasteur qui est fils de Mohamed Sanogo, comme vous le dites. Non, non, pasteur, vous ne nous avez pas appris ça. Vous ne nous avez pas appris ça. Vous nous avez appris que quand on a l'argent, de venir donner à l'église. Oui, vous ne nous avez pas appris quand on a l'argent, de pouvoir penser à nos enfants. Non, vous ne nous avez pas appris ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ça? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à dire que quand on a l'argent, on doit maintenant le garder? Est-ce que vous avez peur de perdre les fidèles? Vous avez peur que vos églises ne se remplissent plus parce que vous avez compris que nous sommes en train de dire la vérité? C'est triste. Mais quand l'argent rentre, pense à ta famille, pense à tes enfants. Alors si un pasteur peut vous dire ça, c'est que ce que nous disons ici, c'est la vérité. La Bible dit qu'il faut s'occuper de sa propre famille avant d'aller faire le service de Dieu. Tu ne peux pas donner de voiture à un pasteur alors que tes parents sont à pied. Tu ne peux pas donner une parcelle pour qu'on puisse prier, chasser Satan tous les matins alors que tes propres parents n'ont pas là où dormir. Soigne d'abord les siens avant de soigner les autres. C'est très important. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est une très bonne phrase que j'aime et que j'apprécie. Alors, vous avez compris.
Le pasteur a dit, quand l'argent entre, pense à tes enfants, pense à ton avenir et pense à l'héritage. Ça va vous aider, vous les chrétiens africains, à ne pas mourir pauvres, mais avoir une idée pieuse et bien posée concernant l'argent. Merci, j'espère que vous avez compris la première vidéo. On passe à la deuxième vidéo. Let's go. Nous passons bien sûr à une annonce. Le docteur Chris Gamaliel II, leader de Yeshua Ministries, retour à l'évangile véritable, ayant constaté l'élan dépeint de médiocrité du peuple quant aux données, interdit scrupuleusement sans embâche, et ce jusqu'à nouvel ordre, l'apport des pièces d'argent ou des jetons dans les caisses de l'Église. Cette réforme est disposition non venue de Dieu, mais de l'homme de Dieu, après constatation des faits. Ce pasteur qui est docteur Chris Gamaliel, que j'aime beaucoup à Gafé, il a interdit les pièces d'argent à l'église pour que les gens donnent quoi, des billets. Et il a bien dit, hein, c'est son choix à lui. C'est triste. Monsieur Gamaliel, si tu m'écoutes, s'il te plaît, c'est vraiment triste. Interdire les pièces d'argent à l'église. La Bible nous dit que Jésus était dans le temple et il regardait là où les gens mettaient les offrandes. Il y avait une dame qui avait laissé un peu de pièces, tout ce qui lui restait. Et Jésus a dit à ses disciples, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Jésus a considéré la pièce de la dame. Mais vous ne voulez plus considérer les pièces des pauvres. Vous demandez que les gens donnent maintenant des billets. Jusqu'à ce point. C'est triste. Lorsque la cupidité entre dans le cœur d'un serviteur de Dieu, il est difficile, très difficile de pouvoir le dissuader. Mais que Dieu vous aide à comprendre. Intervient dans le cadre de la redynamisation du caractère du croyant, ayant pour objectif de voir s'ouvrir pour lui et pour les autres des vannes de la faveur céleste. En effet, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on donne l'argent à l'église. Non. Dieu nous bénit parce qu'il décide de nous bénir. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à l'église que Dieu te bénit. Il n'y a pas l'argent à l'église. L'église ne te rend pas l'argent. Ce que Dieu te rend en retour, c'est la santé. Mais vous n'êtes pas obligé de donner l'argent à l'église. Comment un pasteur peut interdire des pièces d'argent à l'église et vous dit de donner des billets parce que cela va recadrer votre bénédiction avec Dieu? La bénédiction avec Dieu n'est pas reliée au billet de banque. C'est relié à votre crainte pour la parole de Dieu. C'est triste. La manière de donner la qualité et la qualité de notre offrande sont là un triptyque incontournable pour quiconque donne et espère recevoir, mais surtout recevoir en abondance. Cette disposition est donc valable pour tous et même pour les moins âgés. C'est triste. C'est triste. Voilà un pasteur qui interdit qu'on donne des pièces à l'église. Vous ne rêvez pas, c'est une réalité. Il a interdit les pièces à l'église. Regardez là où la cupidité amène vos pasteurs. Pasteur, tu n'as même pas besoin de parler d'argent à l'église. Non. Parle du salut. Parle de la présence de Dieu. Dieu va toucher les cœurs des gens pour te bénir. C'est triste. Mais on va passer à la troisième vidéo, pardon. C'est triste. Troisième vidéo, on va écouter ça. Comment on peut compter les offrandes de l'église dans ta chambre? Comment on peut mettre, on ne compte pas les offrandes, on met les dîmes et tu prends dans ta voiture, tu pars avec ta femme à la maison. Comment ta femme peut prendre l'argent dans la caisse des dîmes pour aller faire le marché, pour préparer le manger? L'argent de l'église, ce n'est pas ton argent, pasteur. Le pasteur doit manger à l'église, mais l'argent de l'église n'est pas l'argent pour que le pasteur mange tout l'argent de l'église. Si l'église te paye un salaire, c'est mon église. C'est pour ça que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas l'église de Dieu, c'est ton église. C'est ta boutique, ce n'est pas l'église de... Si Dieu t'a appelé et que vraiment tu as accepté l'appel de Dieu et tu travailles, Dieu paye ses ouvriers. Dans cette église, je ne connais pas la couleur des dîmes et des offrandes. Quand on fait les sacrifices ici, je ne connais pas la couleur. Quand on fait les dons ici, je ne connais pas la couleur. Dieu qui me bénit avec... Je pense que ce pasteur est en train de toucher entre vérité et caresse, vérité et un peu de
comment on l'appelle, un peu de fascination. Il a dit 4 choses qui m'ont touché. Là, comment tu peux prendre l'argent de l'église, amener ça chez toi pour compter? Beaucoup de pasteurs ici pensent que l'argent de l'église, c'est pour eux. Oui, beaucoup ici le pensent. L'argent de l'église, c'est pour lui. D'ailleurs, même à l'église, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et là, il a dit, vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'église et faire de ça ce que vous voulez. Comment on peut compter les offrandes de l'église dans ta chambre? Comment on peut mettre, on ne compte pas les offrandes, on met les dîmes et tu prends dans ta voiture, tu pars avec ta femme à la maison. Comment ta femme peut prendre l'argent dans la caisse des dîmes pour aller faire le marché, pour préparer le manger? L'argent de l'église, ce n'est pas ton argent, pasteur. L'argent de l'église, ce n'est pas ton argent, pasteur. Ça, c'est Otto, je crois, non? Le gars qui est au Bénin, le faux pasteur, là, mais bon. Il a dit quand même une vérité. L'argent de l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour toi. Les pasteurs aujourd'hui sont venimes, ils veulent l'argent. Voilà pourquoi quand on parle des dîmes, vous vous fâchez. Mais l'argent de l'église, ce n'est pas pour vous. C'est pour aider les pauvres, les démunis, les gens qui n'ont pas de loyer, tout ça. L'argent, c'est pour eux. Mais vous êtes venus vous asseoir sur l'argent de l'église, pensant que c'est pour vous. C'est triste. Voilà un pasteur qui vous dit l'argent de l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Le pasteur doit manger à l'église, mais l'argent de l'église n'est pas l'argent pour que le pasteur mange tout l'argent de l'église. Si l'église est c'est mon église. C'est pour ça que ça ne... C'est mon église. Je suis l'apôtre de la francophonie. C'est moi j'ai créé les églises. Papa, tu as créé tes business, que les gens viennent te donner des dîmes et puis tu manges. C'est tout. L'église aujourd'hui en Afrique, c'est un business. Le vrai pasteur, c'est celui qui ne vous demande ni dollars, ni argent. Il vous prêche la parole. Et si vous êtes touché, vous êtes touché. C'est tout. Moi, si j'ouvre une église aujourd'hui, peut-être, je ne vais jamais demander offrande. Je ne vais jamais vous dire que nous voulons payer un loyer. Jamais. Vous n'allez jamais l'entendre. Au contraire, nous allons payer les loyers des gens dans cette église. C'est triste. Mais ce pasteur explique une réalité. Vous prenez les églises comme si c'était vos biens communs. Et quand vous mourrez, vous donnez ça à vos enfants. C'est ça le pire des choses. Changez, pasteur. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, tous ceux qui sont passés avant moi étaient des bandits. La Bible dit, il a donné aux uns comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme apôtres, pour le perfectionnement des saints. Ce ne sont pas des apôtres, ils sont comme des apôtres. Le vrai apôtre, c'est Jésus. Le vrai apôtre, c'est Jésus. Le vrai docteur, c'est Jésus. C'est triste. Ces églises sont devenues des entreprises personnelles. Et tous les jours, vous allez les enrichir. Tous les jours, vous allez les enrichir. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez comprendre. Mais réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, car ne prêtez pas vos oreilles aux faux pasteurs qui vont essayer de vous utiliser, de vous réprimander pour avoir plus d'argent et plus d'autorité. C'est ici que ma vidéo est finie. Je vais vous dire de commenter, de me dire ce que vous pensez. Est-ce que ces 3 vidéos vous ont enseigné quelque chose? Mettez les commentaires et si vous voulez défendre aussi une cause, vous pouvez écrire. Je serai toujours là pour vous écouter et partager des messages avec vous. Nous aurons un live ce soir qui a pour titre « ADN des dieux en toi ». Nous allons parler de l'ADN des dieux en toi. Qu'en toi réside le Tout-Puissant, comme la Bible dit. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si l'ADN des dieux en toi, est-ce que tu dois encore bâtir les autels? Non, on va parler de ça ce soir. Sois béni, bonne journée et sachez que je vous aime. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.